notre séance, de notre rencontre, j'aimerais que nous puissions dédier ce temps entre les mains de l'Éternel. Parce que la Bible déclare qu'il est le maître des temps des circonstances. Amen. Amen. Et nous allons dédier ce temps entre les mains de l'Éternel. Le Dieu qui a permis ce temps, il a permis cette circonstance de la façon à ce que les groupes péniels puissent venir intervenir ou encore venir visiter nos frères et sœurs qui sont les étoiles de demain. Amen. Amen. S'il y a une sortie pour nous, vous pouvez nous aider juste avec une chanson. L'adoration. Je suis le roi de la Alléluia. Le Seigneur. Comment ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. Oh, Alléluia. Je suis le roi de roi, le Seigneur, le Seigneur. Pourquoi ne pas t'acclamer mon roi? Alléluia, Jésus le roi du roi, le Seigneur, le Seigneur. Oh mon Dieu, l'amour. Alléluia, Jésus le roi du roi, le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus le Tout-Puissant. Oh, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis monsieur Boulaboula Jean-Bernard, le président fondateur de l'orphelinat secret, situé sur l'avenue Bolongo, numéro 200 dans la commune de Lingual. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé de pouvoir créer cet orphelinat? Vous avez une ambition politique, vous voulez postuler parce que nous sommes pendant l'année électorale. Je ne sais pas, vous voulez postuler ou quoi? C'est quoi vraiment, qu'est-ce qui vous a poussé de pouvoir créer cet orphelinat? Contrairement, l'orphelinat n'a pas existé pendant la période électorale. L'orphelinat existait depuis le 10 mars 2009, 14 ans d'existence. Avant même que l'existence électorale soit, l'orphelinat existait. Ce qui m'a poussé de créer cet orphelinat, premièrement, c'est la pension. Et cette pension aussi, je peux détailler pour dire que c'est un vœu fait à Dieu. Ce vœu, je le fais par rapport aux réalités que moi-même j'ai connues dans la vie. Et ces réalités, c'est que je n'ai pas eu la chance d'être bénéficiaire de l'affection parentale. J'étais abandonné par le parent avec mon soeur. Je vivais avec la grand-mère qui était belle. La vie était compliquée. À un certain moment, je me suis retrouvé dans la rue. Je me rappelle, un jour, la grand-mère n'était pas là, tout ce qu'on avait pour vivre fini. Là, on est parti chez son frère qui avait beaucoup d'argent. On arrive pour nous donner les documents déjà formatés. Voilà. C'est quand on mange, on vomit. Au retour, avec ma soeur, on est en train de pleurer. On ne pleurait pas parce qu'on a vomi, mais plutôt parce qu'on n'a pas eu la chance de bénéficier de l'affection parentale. Et au retour, toujours comme je l'ai dit, on arrive quelque part, nous en train de pleurer, à notre état, on avait des lambeaux, tout ça, c'est-à-dire des pantalons troués, il y avait même des poux dans les habits, je peux dire. Et on trouve un groupe d'enfants dans la rue. Et beaucoup les appellent le phaser. Moi, je les appelle pas phaser, moi, je les appelle les anges. Je les ai vus là, ils sont venus vers nous pour nous demander l'argent.
Nous avons posé la question pourquoi. Ils ont dit c'est parce que nous avons faim. Pourquoi vous êtes dans la rue? C'est parce que nous sommes des orphelins et personne ne s'occupe de nous. C'est là que je veux réaliser que être orphelin ne signifie pas seulement perdre les parents, mais plutôt vivre sans appui pour que le parent soit là. Et je me suis posé la question et j'ai même dit à ma soeur, si nous qui avons des parents ont subi la vie, alors c'est qu'ils n'en ont pas. C'est que depuis ces jours-là, par cette occasion, j'ai décidé de dire que les jours que Dieu va me bénir, qui va me donner l'argent, je vais créer. Et quand Dieu a agi, après que j'ai fini des études dans la souffrance, je suis parti à l'étranger, et Dieu a agi, j'étais obligé de me soumettre à l'engagement que j'avais pris et que je vais retourner dans la rue, où moi-même je suis frère, je vais retourner pour aider ces enfants-là. Voilà ce qui m'a motivé de créer l'orphelinat, c'est mon secret. Alors, quelles sont vos sources de financement? Vous avez des partenaires? Vous marchez comment? Comme je l'ai dit, c'était un engagement que je pris. Quand vous engagez à quelque chose, n'espérez pas d'abord qu'il y aura des partenaires. Parce qu'au moment où il n'y en aura pas, tu ne feras rien et tu vas arrêter au bout. Et comme je le disais au départ, j'avais dit les jours que j'aurai l'argent, et je m'engageais. C'est-à-dire l'orphelinat, d'une part, mes ressources, par mes efforts personnels, je me bats. Et aussi, si je dis seulement mes efforts, c'est-à-dire par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et deux partenaires comme tels, non, et des volontaires. Des volontaires, parce qu'un partenaire, c'est celui qui est permanent. Un volontaire est irrégulier. Il peut venir aujourd'hui, tout comme il peut venir quand il voudra. Alors, un partenaire, c'est quelqu'un régulier. D'où vous savez qu'à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque 2 mois, nous avons ceci, cela au travers tel. Et de ce côté-là, on en a pas. Commençons d'abord par le même l'État, qui pouvait être notre partenaire sur tous les plans. Malheureusement, il n'est pas. Le fait que nous avons des enfants, pas de problème. Et Dieu aussi nous accompagne au travers les dons des volontaires. Parce que je ne crois pas que, quel que soit, je décèle subvenir aux besoins de ces enfants 100%. Scolarisés, ils payent des frais scolaires. Et puis, il paye le loyer, il fait ceci, c'est là. Tout ça, quand ils tombent malades, c'est-à-dire c'est Dieu. Et alors, si quelqu'un se présente aujourd'hui avec une bonne foi, il veut vous soutenir, comment il peut vous trouver? Ils vont nous trouver toujours dans les adresses, comme vous l'avez découvert, c'est l'avenue Bolongo, numéro 200, à la commune de Lugala. Ils ont aussi nos contacts, plus de 143, 81, 41, 49, 466. Il entre sur Facebook, il écrit orphelinat mon secret, et ils vont nous retrouver. Et voilà, c'est par cette occasion. Il pourra aussi profiter par les canaux de ceux qui sont passés par ici, qui connaissent. Toutefois, et nos mains sont ouvertes, nos portes sont ouvertes pour le recevoir. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a la volonté pourquoi tu veux venir. Plutôt, il sera la bienvenue. Alors, juste derrière nous, il y a des gens qui sont habillés en t-shirt, écrit un an d'existence, ça s'appelle Peignel Ministry. Ils sont venus ici visiter les orphelins de l'orphelinat selon le secret. Ils sont des jeunes. Quelles sont vos impressions en fait? Vos impressions par rapport à ces jeunes? C'est manifester l'enthousiasme, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et le remercier et puis les encourager de toujours continuer dans ces mêmes pas. Parce que moi j'avais pensé et aujourd'hui j'ai réalisé. Et toutefois, la Bible dit Dieu bénit toutes les bonnes intentions qui naissent dans le cœur de l'homme. Si on commence déjà par penser que ce que je vais avoir, je vais aider les orphelins, je vais aider ceux qui sont, automatiquement Dieu donne. Dieu donne. Et je sais que avec les jeunes qui sont venus vers nous, ils ne sont pas le moindre. Moi, je peux dire à ce moment, quand bien même le Premier ministre n'a jamais pensé aider ces anges qui étaient dans la rue aujourd'hui de venir avec nous, et qu'il y a les jeunes qui le font. Et moi, je peux dire qu'ils sont même plus que le Premier ministre. Ils sont plus que le millionnaire, parce qu'un millionnaire n'est pas celui qui a beaucoup de billets dans la banque. Mais un millionnaire, c'est celui qui a peut-être le partager avec celui qui n'a pas.
Un pauvre, c'est celui qui pense toujours que si je pense, je n'aurai plus rien. Un pauvre ne dépense pas même quand il en a. C'est-à-dire, il n'a rien. Voilà. C'est-à-dire, si vous vivez dans une société où vous voyez quelqu'un, c'est comme par exemple, quand on était encore enfant, on part dans un restaurant, on est dans un restaurant, vous êtes avec des amis, vous partez quelque part, l'un a même 20 000, dans les temps on avait des millions. On était dans les écoles primaires. 10 millions avec le président Mobutu. Voilà. Et vous partez à l'école là et puis tu vas voir que lui a 5 millions. Et toi tu as peut-être 1 million. Et on partage. Ça veut dire que c'est parce que c'est lui qui partage, sa poche ne sèche pas. Dès que ça sort, il faut que l'autre retourne parce que Dieu va gagner quelqu'un au travers ce qu'il va mettre dans sa poche. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si ces enfants vont dire Dieu merci, ce n'est pas pour rien que le nom de Dieu est cité, c'est parce qu'il y a un acte qui est posé. Pour que quelqu'un autre dise encore Dieu merci, il a fallu qu'il mette encore quelque chose dans la poche de ces jeunes, afin que demain, quelqu'un d'autre puisse dire le nom de Dieu, Dieu merci. Je le remercie. Alors, monsieur, je crois, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que j'ai toujours dit aux gens, n'attendez pas demain. Avec le pain que vous avez, il y a tout ce que vous avez. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une aiguille. Au moment où tu dis que mais l'aiguille c'est quoi? J'attends à aller donner la vache. Peut-être tu n'en auras pas. Avec l'aiguille que tu pourras donner, ça va aider et l'espace reste vide, la vache va remplacer. Voilà, nous faisons appel aux gens de bonne volonté de pouvoir nous accompagner dans ce que nous faisons. Des politiciens, toute classe sociale confondue. Ne soyons pas seulement des papas sociaux circonstanciels ou seulement dans les moments électoraux où on vous voit aller faire ceci, mais soyons permanents. Soyons permanents. Et nous disons aussi à la population de porter quand même, d'être vigilants, savoir que pourquoi celui-ci aide. Vous voyez des jeunes qui viennent aider. C'est-à-dire, le seul profit, c'est que Dieu bénit. Mais, et ce n'est pas le cas. Voilà, nous les appelons tous à venir aider ces enfants. Ils payent le frais scolaire. Là-bas, on paye $300 par enfant à la tenue de la Belgique NGB. Les transports de ces enfants chaque jour. Des mamans que vous voyez porter des gilets ici, je ne crois pas qu'une dame comme ça peut quitter chez elle, venir s'asseoir comme ça, caméra menée, si elle n'a rien reçu. C'est-à-dire qu'ils sont subventionnés. Et nous faisons appel. N'attendons pas que l'État vienne. Parce que si seulement l'État, il y a qu'à l'État, on a toujours dit, et rien ne s'est fait. Moi, j'ai toujours dit que le vrai l'État, c'est vous et moi. Quand nous avons fait, c'est l'État qui a fait. Voilà que venez nombreux nous assister pour que ces enfants demain deviennent petits. Parce que si 48 enfants sont dans la rue avec 48 machettes, même si vous êtes qui, vous n'allez pas résister avec eux. Voilà ce que je peux dire. C'est la fin de notre numéro. Vous nous suivez sur Malabos TV. On était avec l'équipe PNL Ministries. L'orphelinat, c'est mon secret. Au revoir. Vas-y. Écoutez la restriction. Écoutez. Akangi maman na lokala. Akangi oh, pour le public service. Applaudissez.
La religion pure et sans tache devant notre Père, c'est de visiter les orphelins et des veuves dans leur tribulation. C'est pour cela que je suis venu accompagner l'équipe Peniel Ministries qui sont venus visiter les orphelins de l'orphelinat Mon Secret. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, à présent, je dois devoir inviter un frère de l'équipe Peniel Ministries de venir nous donner leurs impressions par rapport à la visite d'aujourd'hui. Ouais, nous sommes avec un de Peniel Ministries. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous vous avons vu aujourd'hui précisément dans l'orphelinat Mon Secret. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire concrètement? Merci pour la parole. Donc, aujourd'hui, c'était à l'occasion de notre une année d'existence du Peniel Ministries, qui est notre ministère qui est venu de commencer l'année passée. Et aujourd'hui, nous l'avons maintenant concrétisé par assister les orphelins et ainsi que les enfants qui sont délaissés, nous les amenons un peu de vivre, de façon de les assister pour, à l'occasion de notre première année d'anniversaire de Peniel Ministries. Alors, si je comprends bien, vous venez fêter votre première année d'anniversaire avec les orphelins de... D'accord, c'est ça. Oui, donc au lieu de partir ailleurs, nous avons préféré de venir fêter notre première année d'existence de Peniel dans l'orphelinat. Alors vous êtes un parti politique, vous êtes un ONG, un ASBL ou quoi? Vous êtes quoi? Oui, d'accord, merci. Peniel Ministries, c'est ni un parti politique, c'est aussi ni une organisation non gouvernementale qu'on appelle communément ONG, mais Peniel Ministries, c'est un ministère qu'on pourrait dire, c'est un ministère qui reflète l'image de Seigneur Jésus-Christ. C'est un ministère de la jeunesse qui se sont concrétisés pour parler de Jésus, pour évangéliser, pour avoir des assistances. C'est donc un ministère chrétien de Jésus-Christ. Alors parce que nous sommes dans une année électorale, vous n'êtes pas venu faire de propagande pour qu'on puisse voter pour vous. C'est des élections qui peuvent être déjà à l'horizon. D'accord, oui. Peniel Ministries n'a rien à voir avec ce qui concerne la propagande, n'a rien à voir avec ce qui concerne la popularité. On ne peut pas être populaire, nous sommes juste venus pour matérialiser ou encore faire la mission que Christ nous a donnée, de soutenir les pauvres, assister les orphelins, ainsi que voilà pourquoi nous sommes ici devant l'orphelinat pour les assister. Donc on n'est pas venu pour gagner leur cœur, nous sommes venus juste pour faire la mission du Seigneur Jésus-Christ. Alors qui vous finance? Vous avez quelqu'un qui est derrière vous qui finance? D'accord, merci pour la question, c'est une bonne question. Peniel Ministries n'a rien comme nous n'avons pas de partenaires. Peniel Ministries, nous travaillons avec le prix que Dieu nous a donné. C'est le prix que les frères et les sœurs, nous avons eu un peu à mettre la main dans la charité pour nous compléter. Et les frères ainsi que les sœurs qui sont peut-être, certains sont ailleurs, certains sont ici au Congo, certains sont à l'intérieur, certains sont à l'Occident. Et avec le pays qu'il nous donne, alors nous avons cherché un peu de prélever le petit rien pour nous renforcer. Mais cela n'empêche pas que quelqu'un qui pourrait s'informer sur ça et de venir mettre un peu sa main de façon pour qu'il puisse aider un peu ce ministère à avancer. Cela n'empêche pas. Alors comment on peut vous trouver si quelqu'un il est là, il veut vous soutenir avec ses moyens? Comment on peut vous trouver? Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un bureau? D'accord, merci. Peniel Ministries n'a pas vraiment un bureau, mais quand même nous travaillons en collaboration. Donc si vraiment quelqu'un, je pourrais déjà lancer aussi cette alerte. C'est toute personne qui veut atteindre Peniel Ministries, si c'est vrai contacter le frère Alvi derrière lui, parce que c'est parmi les personnes qui sont en train aussi de propager le message, il va nous amener sur nous. Si nous avons notre groupe WhatsApp, nous avons notre groupe WhatsApp Peniel Ministries, nous avons aussi notre page TikTok Peniel Ministries. Par là, vous allez voir des vidéos ainsi que des partages, c'est ce qui concerne Peniel Ministries. Mais pour nous attendre à partir des frères, le frère Alvin, pour nous attendre à partir de certains frères et sœurs, comme je m'absents ainsi que les gens qui sont aussi d'accord. Alors, un enfant,
tu pouvais encourager les orphelins qui sont... Parce que personne n'est né orphelin. Et merci. Je pourrais lancer un message sur les orphelins, les gens qui se sentent délaissés. Je pourrais leur dire toujours de garder espoir. Parce que le Dieu que nous avons choisi, c'est le Dieu qui défend les opprimés. Lorsque quelqu'un se sent faible, il crie à l'Éternel. Je dirais que notre Dieu est le Dieu qui défend les orphelins, qui garde leur espoir, qui va leur bénir. Et ce n'est pas un handicap être orphelin, c'est juste une circonstance. Et cela n'empêche pas la grâce de Dieu d'écrire leur part. Merci. Là, nous avons vu déjà le président de l'orphelinat. Mon secret qui est déjà là, ici, monsieur, nous vous remercions. Monsieur, vous verrez.